L'apprenti vlogueur que vous voyez là, c'est moi, Simon. Bienvenue sur ma chaîne. Et là, c'est Nolwenn. Enfin, si elle veut bien se montrer. Allez, retourne-toi. Ah, voilà. Bon, en fait, non. Ensemble, ça fait 5 ans qu'on parcourt le monde et on a déjà visité une dizaine de pays sur 4 continents. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'un nouveau pays. Bienvenue en Grèce. Les Cyclades. L'évocation de ce nom vous fait forcément penser aux belles plages et aux eaux turquoises de ces îles grecques mondialement connues. C'est exactement ça. Et même plus encore. Mais pour nous, le voyage a plutôt commencé comme ça. Petit réveil à 5h, qui pique un petit peu. Mais la suite s'annonce assez ouf. Paros, c'est la première île de notre semaine sur les îles grecques dans les Cyclades. Et donc là on arrive à Naoussa, qui est un ancien village de pêcheurs. On va aller visiter pour voir ce que ça donne. Deuxième jour sur Paros. Aujourd'hui on a loué un scooter, on est parti explorer l'île. Là on est au cœur de l'île, dans le village de Lefkes. Là on est à Marpissa, c'est un tout petit village au sud de Lefkes sur l'île. Alors Lefkes c'est un peu le village phare on va dire des villages de l'île de Paros. C'est celui qui est dans tous les guides, celui qui est visité par tous les touristes. Et en fait on s'est dit qu'on allait se perdre dans les autres petits villages qui sont à côté. Et là donc Marpissa c'est un village qui est tout aussi beau que Lefkes. C'est juste qu'il apparaît pas dans les guides. Mais il est tout aussi magnifique. Quand on regarde là derrière, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes routes, les mêmes ruelles. Et c'est d'un blanc mais c'est magnifique. Sur la même place, on a les petits pavés, une église magnifique, une maison avec des pierres apparentes trop belles. Un peu ce qu'on fait de nos soirées quand même. Donc souvent on part faire un coucher de soleil. Et là aujourd'hui on était à la pointe nord de l'île de Paros. On était au phare. On a pu observer un coucher de soleil depuis ce phare, même un petit peu en contrebas parce qu'en fait il y avait pas mal de monde au phare, qui est quand même un spot assez réputé. Et donc on s'est mis en contrebas et ça a donné de très belles images. Et pour ça il a fallu faire une petite randonnée. On a terminé de nuit. Et c'était plutôt sympa. Même voir ce que ça donne. Nouvelle île, on vient d'arriver à Milos. Et Milos c'est connu notamment pour la Vénus de Milo. Si on enlève le S de Milos, ça fait Milo. Et donc la Vénus de Milo elle a été découverte ici sur cette île par un paysan à l'époque. Elle a ensuite été offerte à la France au roi Louis XVIII, il me semble, elle a lui-même offert au musée du Louvre. C'est pour ça aujourd'hui qu'on la retrouve en France. Et Milos c'est aussi connu pour forcément ses couleurs cycladiques, le bleu et le blanc qu'on voit un petit peu partout. Et aussi pour ses plages, donc on est encore une fois à côté de la mer. D'ailleurs un fait que vous ne saviez sûrement pas sur la Grèce, c'est qu'en Grèce, peu importe où vous soyez, sur le continent, ou dans les îles forcément,
vous êtes toujours à moins de 100 km de la mer. Ce qui fait qu'on peut très rapidement arriver à ce genre de paysage, quoi. Ici on est à Climat. Climat, c'est un petit village de pêcheurs assez typique avec les maisons qui sont juste derrière. Et la particularité en fait de leur maison, c'est qu'en bas, ça leur sert de garage à bateau. Donc les mecs vont pêcher, ils sont juste là. Et le soir quand ils rentrent, ils ont juste à aller mettre leur bateau dans leur garage et à monter chez eux au premier étage. Quand je vous disais que tous les Grecs habitaient à moins de 100 km de la mer, c'était vrai. Mais lui, concrètement, il habite à 1 mètre en fait. Il est plutôt pas mal. Hein. Et on termine cette vidéo à Sarakiniko, qui est la plage juste derrière moi, ici. Et on s'est levé à 6 h du matin pour aller profiter du lever de soleil sur cette plage, pour le dernier jour dans les îles. Et en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et je vous laisse sur les images du drone, après les 3 batteries utilisées et 1 h 30 à voler.